concentre-toi et écoute attentivement cette vidéo, car elle va te guider, toi et tes descendants. Malgré le bruit assourdissant qui t'entoure, il est crucial de comprendre que, même à un niveau d'illumination complet ou de libération totale, cela ne t'éloigne pas du monde. Alors comprends les choses du monde pour garder ta liberté. Ce terme, c'est égrégore. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore ? Un égrégore désigne une entité ou une forme de conscience collective créée par la pensée et les émotions d'un groupe de personnes partageant des croyances, des valeurs ou des objectifs communs. Un égrégore, c'est aussi un être vivant composé d'énergie, d'entités, de vibrations, de fréquences et d'essences énergétiques qui sont rassemblées et animées par des esprits, des âmes, des consciences. Ces entités égrégores vivent et agissent dans l'invisible, mais elles ont un impact sur notre réalité visible. Il y a aussi des égrégores, constitués d'entités malicieuses qui utilisent ton énergie à ton insu. Imagine que tu n'aies pas beaucoup de connaissances en matière de spiritualité, alors tu poses des actions qui finissent par te causer des ennuis. Et devine quoi ? Au lieu d'admettre que c'est de ta responsabilité, tu pointes le doigt vers le gouvernement, tes parents, et tout le monde, sauf toi. On a tous tendance à faire ça, c'est notre nature humaine. On préfère accuser les autres. Certains peuples, plus forts que d'autres, utilisent leur égrégore pour accroître leur puissance et leur domination. Par exemple, certains peuples africains ne comprennent pas qu'ils ont renié leur égrégore. La Chine, par exemple, quant à elle, est l'une des nations les plus ancrées dans son égrégore et le nourrit activement. Une explication à cela est qu'ils manipulent leurs égrégores pour en faire des outils de pouvoir. L'égrégore du peuple chinois, il est incroyablement puissant. Cette force est impressionnante. Pourquoi ? Parce que les Chinois pratiquent des rituels, des cérémonies, entretiennent des temples, des autels, font des offrandes, et ils cultivent cette énergie qu'ils nourrissent. En réalité, il s'agit d'une énergie vivante qu'ils entretiennent régulièrement. Il est donc essentiel que nous comprenions la nature d'un égrégore et son mode de fonctionnement pour aborder le sujet de la masturbation. Un égrégore, c'est un peu comme un ordinateur, une machine, un outil, un instrument. Tu as la possibilité de l'utiliser de façon positive pour ton bien-être, ta croissance personnelle, voire ta protection. À l'inverse, tu peux l'employer de manière négative, ce qui pourrait causer ta propre ruine. Le choix t'appartient. Alors, comment est-ce qu'un égrégore opère concrètement ? Ce que tu dois comprendre simplement est que la puissance d'un égrégore dépend de l'énergie qui lui est consacrée. En d'autres termes, plus il reçoit d'énergie, d'attention, de dévotion, de prière ou d'offrande, plus il gagne en puissance. Pour mieux comprendre, imagine-le comme une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle roule. Afin de renforcer un égrégore, que ce soit celui associé à ton peuple, ta culture, ta religion, ta communauté, ton entreprise, ta famille, ton domicile, ou même à ton propre être, il est nécessaire de l'alimenter avec de l'énergie, de l'attention, de la dévotion, des prières et des offrandes. À mesure que tu nourris ainsi ton égrégore, il accumule de la puissance. Et à mesure qu'il gagne en puissance, il devient plus apte à agir en ta faveur, à te servir, à te protéger et à te défendre.